semaine, l'avantage que j'ai, on a décidé de sortir Annabelle et Gabriel Martin pour aller faire de la motoneige durant le tournage. Quel plaisir! On n'a pas l'occasion souvent de faire des activités, surtout pas en tournage avec vous deux. Je suis vraiment content de vous avoir cette semaine. Vous êtes content? Oui, absolument. Ah oui, On en a fait pas mal, des choses ensemble, des voyages, de la moto marine, de la moto, du quattro, du bateau, de la motoneige, évidemment. Quand on parle motoneige, pour vous autres, ça évoque quoi, là? La vitesse. La vitesse. Ouais. Mais tu sais qu'Annabelle, la limite de vitesse en trail fédéré ou non est 70 km/h. Ouais. C'est la loi. Toi, Gabriel, dans pas long, toi, sur ta motoneige tout seul, t'as-tu hâte? J'ai hâte. J'ai un cadre. Je vais embarquer sur toutes les machines qui existent puis rouler. Tu peux jamais exploiter ta motoneige en sentier fédéré, c'est carrément dangereux. Même si toi, tu es un excellent pilote, un excellent conducteur, tu vas croiser des gens qui sont beaucoup moins expérimentés, ça peut causer vraiment des problèmes. Alors, si tu veux vraiment avoir du plaisir et puis t'éclater, il faut que tu aies un circuit fermé. Tu peux faire du snowcross, tu peux faire du drag motoneige, tu peux faire du hors-piste, tu peux aller dans l'Ouest canadien, même en Gaspésie, il y a des endroits vraiment incroyables où il y a beaucoup de neige molle. Mais le fleuron du Québec, ça restera les sentiers fédérés qu'on a. Et là, au menu, je suis allé vraiment, là, basic, grilled cheese, hot dog, mayonnaise, ketchup, tu peux pas te tromper. C'est toujours bon. Je peux pas vous garantir s'ils vont être parfaitement cuits, mais je vais donner mon 100 Ah, hein? c'est bon, c'est bon. Alors, Annabelle puis Gabriel Martin, on se fait 2 petites journées tranquilles. Pas besoin de jaser, pas besoin d'étudier. On a rien que besoin de s'amuser puis d'aller rider avec un beau petit pique-nique sur le haut de la montagne. C'est ça, c'est un date. Ouais, c'est le fun de décrocher un peu. On va aller s'amuser. Ce qui est bien aussi, c'est que durant le tournage, on va en profiter pour aller rencontrer certains partenaires à Montréal. Alors, par la magie de la télé, on va passer de notre lieu de tournage ici en motoneige et on va faire un bond à Montréal, au Stade olympique, rencontrer le DG de la Fédération et quelques autres personnes. Alors, l'objectif, c'est de partir, trouver le plus beau point de vue qu'on peut, monter le traîneau, se faire un beau feu puis se manger des beaux petits hot dogs grillés sur le bord du feu. Ça va être exceptionnel. Mon fils, ma fille Alain, un ami de longue date qui est le parrain de ma fille, son fils, c'est 2 générations qui se suivent, et mon fidèle caméraman qui va être là, qui va croquer nos images. Pas ton beau-frère, Danny! Ouais, Ça va? ouais. Hey! Je suis content de te voir ici. On s'en va se faire un petit lunch en haut dans un super beau point de vue. Je suis certain, même si t'es d'ici, t'as jamais vu ça. Ça vous tente avec nous autres? OK. Bon, ben, on est rendu à notre point le plus haut de la journée. J'ai beaucoup de bouche à nourrir, j'ai beaucoup de travail à faire. Mais avant que mon feu soit en pleine efficacité pour faire mes petits hold dogs, comme ils disent à Charlevoix, des hold dogs stimés vapeur, on va aller faire un saut au Stade olympique, rencontrer le DG de la FCMQ, Stéphane Desroches. Il y a des belles choses à nous annoncer. Stéphane,
J'ai remarqué dernièrement qu'il y avait des infrastructures, particulièrement des ponts, qui étaient de toute beauté. Il y a des gens, des locaux qui nous disent si on n'avait pas ce pont-là, la saison elle serait déjà finie. On peut aller plus loin là, dans la structure de pont là, présentement, parce qu'on est rendu aux nouvelles normes, on n'a plus le choix. Nos ponts coûtent de plus en plus cher. Mais grâce à la motoneige, là, tout le monde est gagnant. Puis on disait il y a quelques années que la motoneige, c'était nuisible, c'était polluant. Ça a tellement changé. C'est terminé, ça. C'est plus vrai. Puis honnêtement, oui, je fais beaucoup de motoneige, je fais beaucoup d'événements, puis je rencontre beaucoup de monde. Puis de plus en plus, le monde nous dit ça a changé la motoneige, pas à peu près. Le monde aime ça, faire la motoneige, ça les change les idées. Moi, le dernier pont que j'ai vu, là, c'est pas un pont à 2 piastres, là. Non. Qui paye pour ça? C'est des millions et des millions de dollars à l'échelle du Québec, là, parce que des ponts, il faudra qu'ils s'en fassent un peu un autre dans pas long, là. Le gouvernement nous aide. Nous-mêmes, de notre côté, on a une portion d'argent, comme un 10 qu'on prend du droit d'accès, que chaque motoneigiste paye, qu'on met dans un fonds. Et ce fonds-là, on va l'utiliser avec cet argent-là qui vient du milieu pour aider. Parce que nos clubs, de notre côté, là, eux autres, là, ils n'en ont pas d'argent. L'argent qu'ils réussissent à avoir, là, c'est pour entretenir les surfaceuses puis d'acheter de la signalisation, parce que la signalisation, ça a l'air ridicule, là, mais ça coûte de l'argent, ça, là. Tu as plus de 200 clubs, tu es dans toutes les régions du Québec. Il faut que tu t'entoures. Tu n'as pas le choix parce que tu peux pas tout faire. Bien, c'est certain que ça te prend toute une équipe, puis dans mon équipe, ils ont toutes des tâches particulières. Chacun est lié avec nos clubs, parce que nous, notre job première, c'est le service à nos clubs. T'sais, on est rendu en 2017, on travaille fort pour s'en aller, droit d'accès en ligne. Puis on a notre belle application qu'on met beaucoup d'énergie dessus. Une des grosses préoccupations qu'on a depuis les 2 dernières années, c'est nos traverses de route. Il y a beaucoup de dangers. Que le gouvernement nous aide dans des programmes, ils mettent de l'argent pour ça. Puis là, nous, on bonifie avec nos programmes. Dans certaines régions, tu as les MRC, tu as les municipalités qui aident aussi à bonifier tous ces programmes-là. Combien de gens ont pris leur droit d'accès, leur vignette de sentier? Comparé à l'année dernière, on est rendu à 10 000 membres de plus. Qui fait un total de à peu près? On est environ 96 000. Je pense le fait d'avoir nos agents, la collaboration, ainsi de suite, là, ça l'a... je pense que les motoneigistes là, sont contents. Mais ils sont contents de ça. Là. Ouais. On n'a pas fini. C'est pas boboche. Non. Le Salon national quoi de motoneige, ça revient-tu à l'automne prochain? Oh que oui, ça a été une réussite l'année dernière. T'as-tu fait une sélection de ton porte-parole? Pas encore. Pas encore? Il faut que je travaille fort. Bien, Steph, un énorme merci. Tu salueras toute ton équipe. On se dit à très prochainement. Pas de Puis problème. moi, je retourne sur le bord de mon feu. Les grilled cheese s'en viennent! Finalement, Stéphane, ce qu'il nous a dit, c'est vraiment intéressant. Ça prouve que la Fédération est vraiment au service des utilisateurs. Je trouve ça vraiment bon. Ça me fait plaisir de les compter comme partenaire. Mon feu n'est pas encore prêt pour les hot dogs, mais prêt pour un premier grilled cheese. Qui veut un demi-grilled cheese brûlé? Alain, un demi-grilled cheese brûlé. La flamme est ben trop. Je te donne une saucisse semi-brûlée. Puis quand tu veux faire des hot dogs rapidement, t'as un côté qui est potable, puis t'as l'autre côté qui est burné. Mais c'est pas grave, ça va avoir du goût. On va m'en reprendre après, c'est ça? Là, pour une fois, je vous ai, toi et Gabriel. Puis tu me dis hier, papa, et que ça fait du bien. Ouais. Pourquoi? Ben, c'est surtout quand t'as le stress de l'école puis tout ça, ben, c'est comme ça te claire la tête. Là. Comme tu penses à rien, juste à tes virages puis le paysage, là, ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui est trippant? On part en motoneige, on arrête dans un relais ou un casse-croûte, on goûte les oignons pour les cotes. Un jour, on fera une émission spéciale sur les oignons français du Québec. Une émission culinaire, Octane. T'en penses? Ce serait vraiment drôle. D'ailleurs, c'est encore... je t'ai fait un petit chocolat chaud. Puis? C'est bon? Bon, ben, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Allez, mon chocolat chaud. Coupé. Il n'y a pas de... Quoi, il est pas bon? C'était dégueulasse. Non! Mon chocolat est pas bon!
Tu te rappelles-tu, Alain, dans le temps qu'on avait notre compagnie? Oui. On a fait venir des frères Seb, des Belles, des Italiens. Puis la petite souplette, là, quand il fait moins 25 dehors puis ça chauffe, là, hey, c'était populaire. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'au fil des années, cette compagnie-là n'existe plus. Il y a des belles amitiés qui sont demeurées. On se revoit. Le record, c'est 10 ans d'amitié. D'ailleurs, au fil des années, on a fait des tournages moto, on a fait des tournages en bateau. Regardez justement les quelques images de ces amitiés-là qui sont restées. On peut te dire que t'es comme hiver, là. Le trip est à peu près pareil. Puis il n'y a pas de mauvaise température, rien que du monde mal habillé. Oui, ça, c'est sûr. Puis c'est ça. T'es comme hiver, c'est tout la même affaire. On a du fun, tu penses à rien, tu roules. Puis tu manges des bons hot dogs. T'es bien fait d'encourager. J'ai travaillé fort. Oui, t'as travaillé Le résultat fort, est peut-être pas au rendez-vous, mais c'est comme n'importe quoi. Il faut pas que tu sois pressé. C'est ça. On se dirige encore une fois au Stade olympique où est-ce qu'on va rencontrer Camille Bonhomme, qui est la responsable des agents de liaison. Toi, t'es mon agent de liaison à Charlevoix. Okay. Puis elle, c'est la responsable des agents de liaison partout au Québec. Camille, je pense que tous les téléspectateurs du Québec vont reconnaître ce lieu très connu. Savais-tu qu'en 1984, j'étais le plus jeune Canadien à participer au défunt Super Motocross qui se passait ici? Wow. Bon, Camille, tu es une des 15 permanentes à la Fédération. Quel est ton rôle? Qu'est-ce que ça fait un agent de liaison à la Fédération? Ben, en fait, les agents de liaison, il y en a une dizaine qui sont répartis dans les régions du Québec. Donc moi, c'est ça, je suis chargée de coordonner leur travail. Dans les dernières années, on en a demandé de plus en plus aux clubs, au niveau du gouvernement, des municipalités. Les normes sont de plus en plus importantes quand ils font des travaux d'aménagement de sentiers. Okay. Et puis, ça devient compliqué pour les clubs de pouvoir répondre à ces demandes-là ou faire des demandes d'autorisation. Donc les agents de liaison sont là pour leur offrir de l'expertise, les aider dans ces démarches-là. Puis, on les aide aussi à trouver des aides financières pour pouvoir réaliser leurs projets. Est-ce qu'il y a des régions plus particulièrement où ça a besoin de plus de travail? Dans le sud de la province, on va avoir plus de terres agricoles. Donc là, ça va être des fois des travaux de moindre envergure parce qu'on est très dépendant des droits de passage. Plus dans le nord de la province, on va passer en terre privée. Puis là, souvent, on passe sur des chemins forestiers. Et puis, donc, on va devoir demander l'autorisation justement au ministère, donc ministère de l'Environnement, et puis aussi au ministère des Forêts. Ça fait longtemps que je suis la Fédé. Ça fait des années qu'on est partenaire avec Octane. Il y a beaucoup de sourires, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'avoir le cœur au vent. Est-ce que c'est une relation qui est devenue saine au fil des années avec Stéphane comme directeur général? Stéphane, il connaît vraiment bien la fédération, puis on sait qu'il y a quelqu'un en arrière de nous pour nous appuyer dans nos démarches. Tu as un accent qui n'est pas du Québec, Oui. tu es française d'origine. Le désir ou le fantasme du français de venir au Québec, tu le vis un peu. La motoneige, la neige, les grands paysages, Oui. tu as les deux pieds dedans. Ah, mais c'est ça fait complètement cliché là, quand je dis à mes amis ou même aux Québécois que je rencontre que je travaille pour la Fédération des clubs de motoneigistes. Tout le monde a un grand sourire. Camille, merci beaucoup. Merci à Puis, toi, Martin. à vous tous, les agents de liaison et tous les gens du club, tous les bénévoles, je vous félicite, vous faites un travail exceptionnel. J'ai encore goûté cette semaine à des sentiers magnifiques. J'en profite pour mon passage au stade. Mon fils est à l'aube de ses 16 ans. Donc, pour la prochaine saison de motoneige, il va avoir l'âge légal, mais seulement 16 ans. Quelle est la marche à suivre pour un jeune homme comme ça pour en faire? Tous les ados ou les jeunes adultes, 16 ans et 17 ans, doivent absolument avoir une formation donnée par Conduit Pro. C'est une attestation de conduite. La formation peut être donnée dans les écoles de conduite membres du regroupement Conduit Pro ou aussi, depuis l'année dernière, la formation se donne dans les secteurs isolés, entre autres où il n'y a pas d'école de conduite, directement en ligne avec Conduit Pro. Si mon jeune a sa formation scooter, donc moins de 50 cc, est-ce qu'il a l'attestation? C'est un permis de conduire valide. Donc, il pourrait conduire une motoneige avec le Conduit Pro et le permis de conduire valide. Magnifique. Ouais. Bon, bien écoute, ça répond à ma question. Super. Fait que Gabriel, prépare-toi. On va y aller père-fils l'hiver prochain. Dans le live de cette semaine, on fait le tour de la fameuse responsabilité civile qui vient avec votre vignette en sentier fédéré, autant pour le quad que la motoneige.
Pour les besoins de la cause, j'ai recruté un gars d'expérience qui s'y connaît pas mal en la matière. Salut Marty! Allô Martin, merci de m'avoir invité. Marty Intact Assurance est l'assureur officiel des deux fédérations, la FCMQ et l'FQCQ. Je me trompe? Pour cette saison, Intact Assurance est l'assureur officiel de la FCMQ et de la FQCQ. Pourquoi inclure la responsabilité civile dans mon droit d'accès de sentier? En étant propriétaire d'un quad, d'une motoneige ou d'un VCC, on doit absolument avoir une assurance responsabilité civile de 500 000 minimum, qu'on circule ou non en sentier. Quand vous prenez votre vignette de sentier quad ou motoneige, vous avez automatiquement 1 million de responsabilité civile qui vient avec votre vignette. Dis-moi, si je frappe un autre véhicule sur la piste, sur les sentiers, est-ce que je suis couvert? Ben oui, bien sûr. Si je frappe quelqu'un, oui aussi. Situation vraiment plate, mais ça peut arriver. Je perds le contrôle de ma motoneige ou de mon quad ou de mon VCC, je m'en casse dans un arbre et j'explose ma machine. Est-ce que je suis couvert ou non? Les dommages à votre motoneige ou votre quad ne sont pas couverts. Tout le reste l'est. S'il faut remplacer des arbres abîmés, ils vont le faire. Mais si vous voulez une police d'assurance dommages, il faut absolument que vous la preniez en plus sur votre police actuelle. Eh bien, ça répond à beaucoup de mes questions. Je te remercie grandement, Marty. Merci, Martin. Si vous voulez avoir tous les détails concernant votre police d'assurance, communiquez avec votre courtier. Puis en passant, Martin, tu fais un méchant bon show. Merci, Marty. À la prochaine. Quelques jours avant de commencer à préparer notre petite balade avec mon chum et mes deux enfants, je me suis tapé la route pour aller à Sorel-Tracy rencontrer un président de club jeune et franchement dynamique. Et en plus, nouvellement papa pour une deuxième fois. Sylvain, félicitations. Merci. Petit gars, petite fille. Un petit gars. Là, on est lundi après-midi, puis elle a accouché il y a une couple de jours. Samedi, il y a 48 heures, puis ce matin, j'ai été chercher pour les emmener à la maison. Parle-moi un peu de la grandeur de ton territoire. Sorel-Tracy, c'est un club qui est assez grand en territoire par rapport au nombre de membres qu'on a. Parce qu'on a 3 rivières. La rivière Saint-François, la rivière Yamaska, la rivière Richelieu. Tout ça couvre le 811-817 km. Ça veut dire que si tu ne traverses pas la rivière, ça te prend une surfaceuse d'un bord puis une de l'autre côté. Exactement, exactement. Fait que c'est 2 fois plus d'investissement. Exactement. Des garages ou des endroits pour les stationner, l'essence, ça prend des bénévoles, pas, qui surveillent jour et nuit. Le 871 membres, on s'en va vers une bonne lignée. Puis si ça continue comme ça, je pense que le Sorel-Tracy un bon avenir, là. Nous, on a la traversée, on est une des 3, ou je ne peux me tromper, ou 4 traversées du fleuve Saint-Laurent à celle sur motoneige. Puis on a de très belles places, des cabanes à sucre, des endroits spectaculaires pour la visiter. Foncièrement, on n'est pas loin de la civilisation. À Montréal, c'est même pas 1 heure de route. Pourquoi reprendre la présidence d'un club de motoneige? Pour quelle raison? Écoute, j'ai d'une famille d'impliqués. Moi, j'aime ça, je suis entrepreneur dans la région. Puis la motoneige, c'est mon sport préféré, c'est ma passion. Est-ce que tu réussis à en faire l'hiver de la motoneige? Oui, on en fait quand même pas mal. J'ai une entreprise saisonnière, fait que l'hiver, je suis plus tranquille. Puis conciliation, travail, famille. Surtout maintenant. J'ai une très bonne femme en arrière de moi, là. En arrière de chaque grand homme, il y a une bonne femme. Hein? Ouais. Puis quand tu as une belle équipe, tu as des bons surfaceurs, ils font des beaux sentiers. Écoute, moi, j'ai vu le fond de vos sentiers, c'est flat, c'est un billard. Donc, nous, ce qui nous aide, c'est la région. C'est qu'on a une région moins forestière. Ouais. Fait que c'est des champs gridants agricoles. Ceux qui nous donnent le droit de passage, merci au nom du club, au nom de tous les membres, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire ce sport-là. Là. C'est très bien dit, puis moi, je vous remercie aussi parce que nous, on parcourt le Québec au complet. Puis si vous n'êtes pas là pour nous donner la chance de passer, bien, on n'a pas de show de motoneige. Exactement. Sylvain, un grand merci. Merci beaucoup à vous. Hein? Lui, le jeune, il est beau. Il n'a pas dormi en 2 jours, puis il a encore cette allure-là. Ah, la jeunesse, ça me fait rêver. À certaines occasions, quand on tourne une émission Octane, on échange énormément, il y a beaucoup de contenu, on a beaucoup de matière à couvrir, on a envie de partager. Mais des fois, tout ce qu'on a envie de faire, c'est de se passer un bon moment tranquille, apprécier le paysage. Comme dans notre tournage de cette semaine, avec Dany, sa fille, c'était vraiment agréable de voir la complicité que le père et sa fille de 15 ans ont. Puis mon fidèle ami Alain, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît.
Pas besoin de lui demander 2 fois quoi faire. Il sait exactement quoi faire. Il est toujours prêt à aider. Il est toujours prêt à faire une belle petite aventure. Alors, c'est ça. Le plaisir de découvrir, le plaisir de rouler, puis de manger un beau petit hot dog à moitié cramé, brûlé d'un bord, puis de l'autre côté cru. Mais il goûte bon pareil. Là-dessus, on se revoit sur la montagne. C'est un style d'épisode où est-ce qu'on jase pas beaucoup, mais Alain, vraiment content que tu sois là avec ton poulet. Ça s'appelle poulet. Poulet. C'est bizarre, hein? Danny, Émilie, merci d'être là. Merci d'être là. C'est super génial. Merci. Quel plaisir de finir la saison de motoneige avec vous autres. J'espère qu'on va s'en faire encore plein des comme ça. Ah, Ouais. oui, c'est sûr. C'était Fait vraiment que là-dessus, avec Annabelle et Gabriel Martin-Auric, on vous souhaite une belle fête de saison de motoneige. Et moi, je vous dis affectueusement, je suis Martin-Auric. À la prochaine!